Le peuple Shipibo considère qu'il y a 4 mondes. Rennete, le monde de l'eau, ou vit Yakumama, un serpent grand comme un bateau. Nonnete, le monde dans lequel nous vivons. Panchinnete, le monde jaune, où vivent les Yoshin, les mauvais esprits. Et au-dessus, Yakonnete, le monde merveilleux, où on vit avec les étoiles, en paix et en harmonie. Je m'appelle Jan. J'ai 15 ans. Lui, c'est mon arrière-grand-père, Maximo. Il est chaman. Cette nuit, pour la première fois, nous allons rencontrer les esprits, tous ensemble. Il m'a dit de ne pas avoir peur. Les esprits sont les gardiens de notre histoire. Je ne pensais pas faire ce voyage si tôt. Mais en fait, tout a débuté il y a quelques mois. Tu fais quoi? Lui, c'est mon frère Nico. Il est très vif. Je n'aime pas quand il se moque de moi. Mais il est toujours de bons conseils. Moi, mon rêve, ce serait de devenir footballeur professionnel. Mais c'est un monde où il y a trop de corruption. Il n'y a que les riches qui jouent au foot. Moi, je voudrais être astronaute. Les astronautes vont dans le ciel et sur la Lune. Et quoi d'autre? Ils étudient les satellites. Et toi, Jan, c'est quoi ton rêve? J'aimerais bien savoir d'où vient le monde, d'où on vient et où on va. Un peu comme la philosophie. Tu veux philosopher? Tu veux être philosophe? Oui. Je veux comprendre tout ça. Mon père a grandi ici. L'avenir de notre communauté l'a toujours inquiété. Autrefois, il était pêcheur, comme son père. Il se levait très tôt pour nous rapporter à manger. Il lui arrive encore de le faire. Mais il n'y a presque plus de poissons.
J'étais le seul de ma famille à aller à l'église. Là-bas, il nous disait que quand le père franciscain Enrique Felipe Lake avait découvert notre village, il l'avait baptisé San Francisco. Il avait ainsi créé la première communauté chrétienne de l'Amazonie péruvienne. Aujourd'hui, nous, les Shipibo, nous écoutons tous la parole du Christ. Seigneur, nous te remercions pour les enseignements que nous avons reçus ce matin. Ne pas mentir et ne pas dire du mal des autres. Si tu réfléchis un peu, ça sert vraiment à rien d'aller à l'église. En fait, il suffit d'avoir la foi. Oui, mais il faut être baptisé. Si tu ne l'es pas, ils ne te reconnaissent pas. Ton nom doit être sur la liste. La Bible a été créée par des étrangers. Tu crois que c'était comment pour nos parents avant? À leur époque, il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui. Même pas de route, juste des champs. Maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est Yvonnet. Yvonnet. J'étais encore petit quand l'électricité est arrivée au village. Depuis ce jour-là, les nuits sont plus courtes. Les poissons disparaissent petit à petit. Les arbres aussi. Qui aurait cru qu'il pourrait disparaître un jour? On s'aperçoit qu'on n'a pas fait attention aux recommandations des anciens. Les garçons, comme les jeunes filles, veulent tous être métis. Ils ont honte de leur propre culture. T'imagines ma vie si j'étais footballeur professionnel? Ce serait plus cool. J'en ai marre d'être tout le temps dans ce village. On connaît même pas la rivière en amont, Ni en aval, ni d'autres pays. encore moins. Je voudrais aller à Lima. J'ai envie d'aller à la plage, de me baigner. C'est dangereux, tu crois? On n'a jamais essayé là-bas. Je me demande comment c'est. Il faudra qu'on fasse ça quand même. Un jour, on le fera. On prendra des bouées. On en fabriquera avec du bois de la forêt. Il y a beaucoup d'esprits qui rôdent.
de mauvaises pensées. Les mauvais esprits sont là. J'ai eu des visions. Même nous, on peut se laisser avoir. Les mauvais esprits s'insinuent. J'ai vu nos fils aussi. Nico et Jan. Nico était un peu triste. À la fois triste et énervé. Il semblait plein de rancœur. Jan comprend mieux. Il nous écoute davantage. Quand on s'assoit, il est attentif. Il faut qu'ils apprennent à survivre pour leur avenir. Pour que plus tard, ils puissent s'occuper de leurs enfants, les guider. C'est une période difficile en ce moment. Mais on va s'en sortir. À quoi tu penses? On parlait d'aller à la mer. On n'a jamais vu la plage, l'océan ou les animaux qu'il y a là-bas. On voudrait se balader un peu. Lima, c'est immense. C'est uniquement pour cette raison que vous voulez voyager? Et pour se faire des amis. Pour nous, c'est comme un rêve. Voyager, ça coûte cher. Il faut être bien préparé. Avant, on avait moins de besoins. Aujourd'hui, sans travail, on ne mange pas. Même nous, parfois, on ne mange pas parce qu'on n'a pas assez d'argent. Vous êtes témoin de notre réalité. Survivre dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas facile. Si on n'est pas bien préparé, où qu'on aille, c'est pareil. Bon, si vous voulez partir, il faut trouver du travail. Vous avez jusqu'à décembre pour économiser. On verra combien vous avez à ce moment-là. Ça dépend de vous. Si vous avez de l'argent, vous partirez. Sinon, tant pis. C'est aussi simple que ça. Vous êtes jeune. À votre âge, il faut savoir manier la machette. Décembre. L'arrivée des pluies et la crue du fleuve annonçaient la fin de l'année. Nous en étions sûrs maintenant. Nous avions assez d'argent pour voyager. Tout le village préparait les fêtes avec entrain. Jeunes gens, aujourd'hui, nous devons guider notre peuple. L'espoir et l'avenir reposent sur vous. Mais nous pensions à Lima. Tout ce que nous espérions, c'était que les gens là-bas seraient sympas. Nico, tu veux quoi? Je coupe depuis un moment, tu vas finir chauve. Comment ça? Franchement, t'es moche. Et voilà.
Laisse, ça ira comme ça. C'est pas terrible. Le moment est venu pour vous de découvrir une grande ville. Ici, au village, la vie est tranquille. Là-bas, le quotidien est bien différent. Quand vous reviendrez ici, vous aurez changé. Vous allez grandir. Veillez toujours l'un sur l'autre. Ne vous battez pas. Quand vous marchez dans la rue, soyez très vigilants. Là-bas, vous serez accueilli par un ami, David. Elle est énorme, cette vague. L'océan veut pas qu'on se baigne. Il doit y avoir de jolies pierres. Lima. Nous étions très contents d'arriver, mais également inquiets. Heureusement, nous étions ensemble pour découvrir la ville. David nous a appris qu'il y a quelque temps, la guerre a touché la forêt amazonienne et a dévasté plusieurs communautés. Tout le monde parle espagnol? Il y a beaucoup de métis. Et des gens de la forêt? Ouais, ils viennent vendre leur artisanat. Ils viennent de très loin, alors. Beaucoup de familles ont dû fuir et tenter leur chance en ville. Elles se sont installées sur la colline de Cantagayo. C'est sur 3 niveaux. Chez moi, c'est par ici. Venez. Les gens de la ville sont racistes. Ils nous méprisent. Parce qu'on est Shipibo? Ouais, ils se moquent de nous. Les gens sont comme ça par ici? Ouais, la vie est difficile. Je suis arrivé ici après la mort de ma grand-mère. Tu connaissais qui? Personne. Je suis venu avec mon frère. Ton père était pas là? Non, il était en prison. Pourquoi? Pour une histoire de drogue.
Ils transportaient de la drogue. On avait faim, on vendait des bonbons. On n'avait pas trop le choix. On apprenait aussi l'espagnol. T'avais quel âge? J'avais 15 ans. Si tu arrives de la forêt sans être préparé à la vie d'ici, la ville peut te détourner du droit chemin. Tu voles, tu tombes dans la drogue. C'est vraiment grand, Lima. Regarde-moi ça. Mais où sont les plantes? T'en as une là. Il y a des petits parcs. Ils massacrent la nature dans les grandes villes. Viens par là. On devrait voir le stade national. On le voit toujours à la télé. Le stade le plus grand du monde. Pas du monde entier. Les maisons sont collées les unes aux autres. C'est la norme à Cantagallo. Les gens qui vivent ici sont habitués. Pas nous. On a beaucoup plus de mal. Ils courent, comme si tout ça était normal. Eh, vous deux, venez! Venez une seconde! Vous arrivez d'où? De San Francisco, près de Pucallpa. C'est joli là-bas, non? Il fait chaud et les gens ont la peau brune, non? Là, c'est l'hiver. Et la vie ici, c'est comment? C'est la merde. Tu gagnes ton pain à la sueur de ton front. Tu dois bosser toute ta vie pour t'en sortir. Tous les jours? Ouais. Jour après jour, centime après centime, pour nourrir ton gamin. On fait au mieux pour s'en sortir. Tôle après tôle, on construit sa maison. Vous voyez comment on vit ici? C'est comme si on n'existait pas. On est relégué sur une colline. Ça vous dit d'aller à un concert de rap? Où ça? À Callao. C'est pas un quartier dangereux? Si, mais... T'es connu là-bas? Non, c'est pas ça, mais... J'aime l'ambiance, alors je veux les soutenir. On est tous frères là-bas. On va retrouver un pote à moi au skatepark. C'est un super ami. Il s'appelle Marvin. Salut mec. Ça va? C'est pas trop tôt. Et eux, c'est qui? Des potes. Allez, on bouge. Le concert a commencé. Respeto con toda la lucha de Cajamarca, de la sierra y de la selva. El Perú no es Lima, carajo. Despierta. A respetar la voluntad de Cajamarca de Guagayó con respecto a la minería. Se va a respetar las actividades
Bien, 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 bien. Mantenga el puño arriba, compadre. Ya. Sí. No hay gobierno progresista si tu palabra es un chiste. Si hoy existes como jefe por un pueblo que resiste. Sin palabras, tú lo sabes. No hay honor, no vales nada. Como duermes, como comes, como a tus hijas les hablas. Gargantas que se raspan, la rabia que hoy incrementa. Los puños que se levantan y que el sistema se enfrenta. En venta ponen la vida de tus hijos y los míos. Somos gotas de coraje que ya formaron un río. A lo largo y ancho escucho gritos contra reproduzo. Si me caigo, me levanto. Si junto a los míos lucho por razones que mi generación no entiende. No es negociable el futuro si el presidente se vende. Es la era donde el dólar mata mi fauna y mi flora. Y llora, Pachamama llora. Si uno quiere perder tiempo buscando emisoras. Padres lloran, niños lloran. Y es actuar ahora, ya acciona. Manténganse de pie que no quieren sentado. Haciendo de la suya con lo suyo y el pueblo apartado. Donde quedó el defender lo que nos pertenecía. Billete en mano y explotó la minería. Y quieren con a la fuerza, pueblo resiste. Yo quiero agua menos oro porque me insiste. Estamos claros, no esperemos el orgullo. Que nosotros y los nuestros tomemos ese mercurio. No esperes que tu hijo, mi hijo, sea el que tenga el mercurio en sus venas. Mantenga el puño arriba. La minería mata, compadre. La mina nos está matando. Ya. Si yo te digo conciencia, yo quiero ver tu puño arriba. Tu dedo medio a la minería, conciencia. Yo quiero ver tu puño arriba. Tu dedo medio a la minería. Quand je suis arrivé ici, ça a été difficile pour moi. Maintenant, je suis étudiant en droit. C'est vrai? Ça fait longtemps? Je viens tout juste d'être reçu. Et maintenant que j'ai commencé, je vous conseille vivement de faire la même chose. Je suis venu à Lima dans un but très précis. Parce que je veux aider mon peuple. Il faut que nous, la nouvelle génération, nous soyons un exemple. Nos ancêtres étaient des guerriers. Ils se battaient avec des arcs et des lances. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une lutte physique. C'est en faisant des études qu'on se défendra. Par une lutte d'idées. C'est ça qu'il faut faire. « 21 décembre. Bientôt Noël. À Lima, on n'a pas envie de se coucher. Il y a du vacarme dans les rues. Les lumières ne s'éteignent jamais. La ville nous donnait le tournis. Il te reste combien, Jan? Un sol. Oh là là, on est mal. Regarde, ils vendent des glaces à la crème. Ouais, et du riz au lait. C'est combien la glace? 2 soles. 2? Y a rien à un sol? Vous avez quoi d'autre? Rien à un sol. Putain, 2 soles, c'est trop cher, Jan. Donnez-moi un riz au lait. On fera comment pour manger après? Je sais pas, tu verras bien. Eh, donne-moi. Et moi? Allez, partage. Égoïste, va. T'es rancunier, toi? Pas du tout. Je te teste. Tu parles, t'es toujours comme ça. Tu le sais très bien. Pour la première fois, notre famille nous manquait. Nous avons fait nos sacs, dit au revoir à nos amis, laissé nos rêves à Lima, et nous sommes rentrés.
Grouille-toi. Attends-moi. Alors ça y est. Vous connaissez les Shipibo de Kamtagayo? Ouais, ils vivent mal là-bas. C'est pas comme ici. Les maisons sont collées, ça manque de... L'espace. Exactement. Vous avez vu de nouvelles choses? Ouais. La plage, plein de voitures, des maisons immenses. On a nagé dans la mer. C'est vrai? Nico jetait des pierres à la mer. La mer se défend. Elle a un esprit. C'est quoi la différence entre les jeunes d'ici et ceux de là-bas? Ils sont comme nous. À Lima, tous les jeunes fument. Oui, beaucoup d'entre eux. Mais avec nous, ils ont été sympas. Tout s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre arrière-grand-père. Ça te fait 85 ans, papa? Quoi? Tu as 85 ans aujourd'hui. Non, 74. Combien? 74 ans. T'es super jeune. Joyeux Noël et bon anniversaire. À 85 ans, mon arrière-grand-père continuait de soigner ses patients venus de loin. Il disait qu'il avait moins d'énergie, mais les gens le considéraient encore comme un grand chaman. Tu souffres? Tu as de la fièvre? J'ai mal et ça me brûle. De quoi rêves-tu? Je rêve d'une maison abandonnée ou bien que je vais à l'étranger. Je voyage, je tombe en plein vol et j'arrive dans un cimetière. Ça vient des rêves. Ton âme est cernée par de mauvais esprits. À chaque fois que je boirai de l'ayahuasca, je te soignerai. Les mauvais esprits te font du mal et te font peur. Je vais les chasser. Depuis toujours, il communiquait avec les plantes et les esprits. Mais finalement, mon frère et moi n'avions presque jamais discuté avec lui. Comment faisaient les chamans pour entrer en contact avec les esprits? Si tu fais une diète avec des plantes, les esprits te montrent tout dans tes rêves. De belles choses, des choses dangereuses. Si des ennemis t'attaquent, tu seras capable de t'en sortir, parce que les plantes t'apprennent à le faire. Comment ça se fait qu'avant des hommes pouvaient rester sous l'eau? Je vais te dire. Pour y arriver, il faut faire une diète de 6 mois. 6 mois sans contact avec personne. 6 mois? Exactement. On les appelait les Sumi Muraya. Les Altomanta Muraya,
étaient ceux qui pouvaient voler. Et ceux qui connaissaient les esprits de l'eau dominaient cet univers. Les esprits de l'eau ne leur faisaient pas de mal? Non, ils ne leur faisaient rien. Ils les connaissaient bien. Les paroles de mon arrière-grand-père me perturbaient un peu. Pourquoi les prêtres ne parlent pas des esprits de l'eau? Il semble y avoir différents mondes sur cette planète. Chacun avec ses règles. Papa, beaucoup de gens se font baptiser, et moi aussi je voulais le faire. Mais j'ai changé d'avis. Pourtant, quand tu étais plus jeune, tu voulais te faire baptiser, non? Pas vraiment. Je voulais savoir si leurs histoires étaient vraies. C'est bien, mon fils. T'as le droit de réfléchir un peu plus. Personne ne peut dire « fais-toi baptiser, Jan ». Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Tu ne le fais que si tu veux. Et si tu sais pourquoi. C'est tout. C'est bien. Merci de m'avoir confié tes pensées. Nico, viens ici, s'il te plaît. Demain, il faudra préparer vos sacs et vos vêtements. Nous allons entreprendre un voyage. Je vais vous conduire dans un endroit où vous n'êtes encore jamais allé, dans la forêt. C'est un lieu qu'on doit découvrir quand on est jeune. C'est où exactement? Je vous dirai ça en chemin. J'y suis allé aussi il y a longtemps. Vous allez apprendre un tas de choses. Ça va être un beau voyage. Un très beau voyage. Le voyage a duré 2 jours et 2 nuits. Nous découvrions de nouveaux bruits et de nouvelles odeurs. Peu à peu, la forêt semblait nous avaler. Mon père avait notre âge quand il a appris à se débrouiller dans la forêt. Il se fiait au chant des oiseaux pour savoir quand pêcher. Allez, Jan, tue-moi ce poisson. Ils sont grands. C'est des piranhas rouges. C'est comme ça qu'il est devenu un homme, avec la nature comme allié. Ici, à l'origine du monde, vivaient des Shipibo, comme nous.
Tout près d'ici, il y avait un arbre, très grand, un peu comme celui-ci. Il l'appelait l'arbre du vent, le Noya Rao. Parmi les villageois, il y avait 2 garçons comme vous, Kessin et Pessin. 2 garçons? Oui, Kessin et Pessin. C'étaient 2 têtes de mules qui traînaient par ici, toujours munis de flèches, à la recherche de quelque chose. Ils étaient très curieux. Ils regardaient souvent l'arbre immense en se disant « Même quand le ciel est calme, il y a toujours beaucoup de vent dans cet arbre. » Un jour, leurs parents les mirent en garde. Kessin, Pessin, n'allez pas n'importe où. Ne vous éloignez pas de nous. Une semaine plus tard, ils entendirent comme si le sol bougeait. Et dans un grand vacarme, le village se souleva. Tous les habitants se mirent à hurler. Kessin et Pessin étaient partis pêcher seuls. Quand ils revinrent au village, celui-ci s'était élevé, très haut. À peu près à cette hauteur. Leur mère criait « Kessin, Pessin !» Les 2 frères se mirent à pleurer en voyant leurs parents s'envoler. Le village disparut. Il atterrit bien plus loin, en aval de la rivière, et il donna naissance au village Shipibo. Et Kessin et Pessin, me direz-vous? Une fois le village envolé, ils restèrent seuls ici. Ici même, à Kumankaya. Ce sont eux qu'on entend crier. Ils s'installèrent ici et se transformèrent en colombes. Des colombes grandes comme ça, qui se promènent toujours à 2. C'est l'heure à laquelle on les voit en général. Peut-être qu'on les entendra si on tend l'oreille. Le lendemain, nous avons suivi notre père au fin fond de la forêt pour trouver une plante. En chemin, nous avons vu des traces de jaguars. Elles étaient fraîches. Nous n'en voyons jamais près du village. Je n'avais jamais ressenti aussi fortement la présence d'un jaguar. Bon, les garçons, voici la plante la plus puissante de la forêt. On l'appelle la plante maîtresse, la plante sacrée. Cette plante donne beaucoup de force. On vient jusqu'ici pour ça. Mais on doit interroger notre cœur et notre esprit avant de la couper. Car l'esprit qui l'accompagne est très puissant. C'est son gardien. Ici, toutes les plantes en ont un. À chaque plante, son esprit. C'est peut-être difficile à croire, mais nos ancêtres savaient tout ça. Ils communiquaient avec tout. Les esprits, les plantes. Il faut en boire pour découvrir sa force et profiter de son énergie. C'est une expérience intense. Nous allons rentrer la vivre au village. Voilà. Il faudra plus d'eau, mon fils.
C'est comme ça qu'on prépare l'ayahuasca, en intercalant des couches de chacruna et d'ayahuasca. Plus on met de chacruna, moins c'est amer. T'as pas peur? Non, ça va. Les gens qui boivent de l'ayahuasca ont des hallucinations. Et quand arrive un anaconda, ils partent en courant. Alors qu'on ne doit pas bouger, même quand ils nous encerclent. Ils disent aussi que si tu demandes quelque chose à la plante, elle te le montre. Si on fait ça, ça nous aidera pour notre vie, non? L'un comme l'autre. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut rester calme. Cette nuit, tout se passera bien. Tout ira bien. Ce soir, vous allez boire de l'ayahuasca pour la première fois. Mais avant, je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Il s'est passé des choses terribles ici. À l'époque, j'étais jeune. J'avais 16 ans. Mais je travaillais depuis l'âge de 12 ans. Quelquefois, la vie est cruelle. Des gens venaient ici pour détruire des arbres, pour assassiner des villageois. Le samedi et le dimanche, il y avait toujours des fêtes. Mais le reste du temps, il y avait des morts. Les cadavres portaient tous une affichette qui disait « C'est comme ça que meurent les infidèles et les bavards ». C'était écrit en lettres rouges. « Vive le Parti communiste péruvien ». Moi, je suis né au milieu de ce chaos. Et je ne savais pas quoi penser. D'un côté, l'armée, de l'autre, les terroristes. Quand tu es au milieu, tu ne sais pas quel camp choisir. Car les deux finiront par te tuer. Ils venaient jusque dans les écoles. Ils tuaient des innocents. Des gens totalement innocents. Des enfants. Des femmes. Certaines personnes s'échappaient. Les autres, ils les finissaient au couteau. Dans ce monde, combien y a-t-il de malades? De dérangés? Beaucoup. Très peu connaissent l'ayahuasca. C'est cette plante qui m'a guidé, qui m'a ouvert l'esprit. Elle m'a guidé dans la vie, comme elle a guidé mon père. C'est notre médecine, notre secret. Merci beaucoup, grand-père, d'être avec nous ce soir. Nous apprenons beaucoup à tes côtés. Et nous devons continuer à apprendre. Ce soir, je suis heureuse. Parce que mes garçons vont boire de l'ayahuasca. Ainsi, ils ne connaîtront plus uniquement la culture métisse. Ce soir, l'ayahuasca va nous montrer son monde, sa connaissance. Les esprits de la plante vont nous guider, nous apprendre à vivre en harmonie. Puissions-nous tous faire un beau voyage. Nico, ton nom Shipibo est Ronin Sui. Jan, le tien est Sui Maya.
John? Cette nuit, mon frère a beaucoup pleuré. Ce matin, sa voix était très calme. Moi, j'ai vu beaucoup de serpents. Et mon père, le jaguar, l'otorongo. En repensant aux traces que nous avons vues en allant chercher la liane, je me demande si ce jaguar nous menaçait ou s'il nous protégeait. Je crois qu'il protégeait simplement sa forêt.